Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bill, bonsoir. Chef, je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que tu veux tout le temps que je fasse. Parler. Parler. Je veux faire un peu comme Norbert Zongo qui disait il faut toujours parler. Mongo Betty a écrit un livre que j'ai retrouvé comme ça par hasard dans une gare du côté de Bruxelles. Et je pense, dans le millier de livres que je peux dire je possède, c'est le meilleur livre de Mongo Betty. C'est le meilleur livre que j'ai dans ma bibliothèque aussi. Il titre Africain et si vous parlez. Je reprends le titre. Africain, virgule, et si vous parlez. C'est le titre du livre de Mongo Betty, alias Alexandre Biyidi. J'ai décidé de parler comme mon maître Mongo Betty me l'a enseigné dans ce livre. Mais aujourd'hui, comme tu le veux, je vais parler du décès de Feu Moutawakilou ou encore du grand Moutawakilou qui est parti au moment où le peuple togolais avait beaucoup plus besoin de lui. Je ne le connais pas, ce monsieur. Mais les quelques rares vidéos que j'ai visualisées m'ont démontré à quel point il était né politique. Il fallait voir son élégance, svelte, grand de taille, éloquent, beau, tenir la parole et haranguer les foules. N'est pas grand homme politique qui le veut. Je reprends. N'est pas grand homme politique qui le veut. C'est pour cela qu'on ne peut pas comparer nos vaillants politiciens du Togo à un Sékou Touré qui était autodidacte, par exemple. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer nos vaillants politiciens avec les titres ronflants avec Thomas Sankara, par exemple. Bill, j'ai voulu te dire que passer l'émotion, il faut que nous regardions la réalité en face. Hier, c'était des milliers qui ont accompagné l'illustre disparu. Mais, aussitôt qu'ils sont revenus à la maison, Bill, je peux te dire que tout le monde a repris ses activités. Il ne restera que sa femme, ses enfants, sa famille et quelques amis tout proches. Le public l'aura tout de suite oublié. Pour les lecteurs d'André Malraux, La condition humaine, vous comprendrez que c'est la vie qui est comme ça. Le désastre ne dure pas plus d'1 heure de temps. Déjà, au cimetière, il y a d'autres qui commençaient déjà par l'oublier. Le désastre ne dure pas plus d'1 heure de temps. Pour vous dire que
tous ceux-là qui peuvent être utiles à la famille du défunt, c'est maintenant qu'ils doivent l'être. C'est maintenant qu'ils doivent faire comme les frères musulmans ont fait hier en Égypte et plus loin en Syrie ou encore en Iran. C'est maintenant la solidarité doit parler. Les versets coraniques, c'est pour la prière. Le concret, c'est maintenant. Bill, allons-y maintenant à l'analyse. Ce n'est pas la première fois que le peuple tempère ses illustres enfants, ou bien un de ses illustres enfants. Le cas de Feu Moutawakilou est le énième drame. Ce qu'il faut retenir de ça est que c'est la démission collective de tout un peuple qui amène à ça. Moi qui te parle, je n'ai pas dormi toute la nuit hier. Je me suis posé cette question. Comment un peuple en arrive à être amorphe? Comment un peuple en arrive à ne plus savoir au fait qui est son bourreau? Et comment un peuple en arrive au stade où il est démotivé complètement? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce sont les questions que je me suis posées aussi facilement. Et Bill, quand tu te les poses, les réponses aussi tombent. Consciemment, tu te poses la question, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que cela n'arrive pas à ton pays et à ses citoyens? Et un sentiment de lâcheté t'envahit, Bill. On est devenus tous des lâches. Sinon, ce monsieur n'allait pas partir de sitôt. La dictature, il y en a eu au Togo, dans beaucoup de pays. Mais quand c'est une dictature qui commence par vous éliminer un à un, vous devrez aussi prendre des mesures. Il se fait qu'on n'en prend pas. J'ai pu voir aussi ce que c'est que l'opposition togolaise hier. Quand les gilets jaunes manifestaient, j'ai remarqué que toutes les fois qu'un Français est sérieusement blessé et qu'il y a une marche, on retrouve dans la marche pratiquement tous les députés, parfois même des députés de la famille politique de Macron. Vous voyez Mélenchon, vous voyez Marine Le Pen, vous voyez tous les cadors sortir tirés à boulet rouge sur Macron. Mais les hommes politiques au Togo n'ont pas fait de la fin de vie du chef Moutawakilou ou du défunt Moutawakilou leur ultime combat. L'accompagner en masse comme les thèmes du PNP ou encore les militants sympathisants du PNP l'ont fait hier. Ça ne coûte pas grand chose que ça, non? Bill, l'ont-ils fait? Non. Ce qui veut dire que demain, quand quelqu'un de l'ANC, de la DMK, de, je ne sais pas,
du MRC, de tous les partis que vous connaissez, quand quelqu'un d'entre eux est dans le même traquenard, les autres aussi peuvent regarder ailleurs. Et c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Comment définir maintenant la République? Le socle par lequel tout le monde se réfère. Il n'y a plus au Togo. C'est ma première analyse. C'est la première et la toute première. Sinon, Bill, tu peux remarquer aussi ces sorties disproportionnées des jeunes du PNP qui disaient le décès d'un des leurs est une chose propre à eux. Et que si les autres venaient mettre la main à la pâte, ce ne serait qu'opportunisme politique. Mais en France, quand on touche un gilet jaune, les autres ne se disent pas que non. On nous dira qu'on veut profiter. Tout le monde pense français. C'est un Français qui a été touché. C'est pour cela, hier, tantôt, je disais, Atipi de recadrer ces jeunes-là. Il n'est pas en train de faire du bien d'abord à son parti et ensuite à la collectivité, c'est-à-dire au bien-être de tous les Togolais. Un Togolais ne peut pas se lever et dire à un autre Togolais qui est en train de secourir son frère que non, c'est par opportunisme. Vous voyez? Bill, c'est le premier constat. Le second constat est que j'ai fait un tour des plateformes. J'ai fait un tour des réseaux sociaux, je dirais, pas des plateformes. Les réseaux sociaux, je veux dire Facebook. Et j'ai beaucoup lu sur les sorties de quelques vaillants fils des pontes même du PNP, où d'autres disent, on ne va pas répliquer au fou par la folie. On ne va pas être fou comme ceux-là qui ont tué un des nôtres. Comme pour dire, vous nous avez giflé, nous on va vous donner l'amour. Mais tu vas donner l'amour à qui? Ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre est que beaucoup de peuples sont encore grégaires dans nos pays. Tuer une personne est normal. C'est même comment je dirais, c'est une marque qu'on est fort. Donc, quand vous avez des peuples grégaires, quand il vous sort la brutalité, il faut aussi être brutal. Et c'est la confrontation de deux fers qui fait qu'on s'assagit. À l'heure où peut-être je fais cet audio, dans les bars, dans les cabarets à Kara, à Lomé, à Sokodé, où les gens du Nil sont, ils sont en train de jubiler ça. Il n'a rien vu. On l'a montré que nous sommes les plus forts. Je me rappelle encore, si ceux-là se rappellent encore, de Africa numéro 1 à Sokodé, c'était un bar. On est allé tout jeune pour boire du pompon, je ne sais pas, quelques sucreries. Et dans le temps, une pointe du RPT est venue s'asseoir dans le bar. Et il vantait comment
On a mis plein de balles dans le ventre de Gilles-Christ Olympio à Soudou. Parce que c'est le lendemain. C'est le lendemain, au lendemain du drame, que lui se vantait comme ça. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on nous dise aujourd'hui que on ne va pas être fou comme les fous du Nil? J'appelle ça un aveu d'impuissance. Même l'aveu d'impuissance en politique, on ne l'extériorise pas. Pour des peuples grégaires, il ne faut pas l'extérioriser. Ça leur donne la force de continuer par vous taper dessus. Ils ont tué Djogo Boukari. Ils ont tué d'illustres fils en pays thème. Ils ont finalement tué Feu Tawakilo. Et ils ont encore beaucoup de sympathisants et de militants du PNP dans leur géole. Vous allez toujours donner à ces gens l'amour? Ou nous allons donner toujours à ces gens l'amour? Il faut commencer par apprendre à nos enfants, à nos militants, à nos sympathisants, dans chaque parti politique au Togo, que désormais le fer doit être le fer contre le fer. C'est comme ça qu'on réveille les peuples grégaires comme les nôtres. Vous-même, vous connaissez le caractère combien guerrier du concombat. Vous voulez négocier avec un concombat quand lui tient la flèche? Non, soyez sérieux. Il tient la flèche et vous voulez mener l'amour. Il ne comprend pas. Donc, le cabiet tient la Kalachnikov et vous voulez l'amener l'amour. Qu'est-ce qu'il comprend dans ça? Lui, c'est casser les côtes, brutaliser, tuer, ici et tout de suite. C'est une histoire de pouvoir, de survie. Bill, c'est le constat que j'ai fait en allant sur les plateformes. Mieux les réseaux sociaux. J'ai vu l'imam Alpha Hassan, tellement il n'en pouvait plus là, craquer, il a commencé par pleurer. Et dans ses pleurs, il a dit, on ne va pas aussi faire comme les méchants. On va leur prouver l'amour. Pour l'imam qu'il est, je trouve ça responsable. Kodro n'aurait pas dit autre chose. Bariga n'aurait pas dit autre chose. Mais pour nous là, qui voulons que le Togo de demain soit un pays où tout le monde se sentira chez lui, il faut commencer à ne plus parler d'amour vis-à-vis des jeunes brutaux. Parce que Feu Tawakilo là, moi je ne le connais pas. La seule chose que j'ai vue, il a fait, il a dit, nous irons marcher, c'est tout. C'est tout son crime en tant qu'homme politique. Si ça vaut ce qu'il a connu jusqu'à sa mort, ce qui veut dire que sa vengeance aussi vaut la peine. Ça vaut la peine aussi de le venger. Il faut commencer par mettre dans la tête des gens que quand un peuple est grégaire, la réplique doit être grégaire. Il ne faut plus éduquer nos enfants à tendre la joue gauche quand ils ont déjà pris un coup à la joue droite. C'est aussi simple que ça. L'histoire de tous les peuples de ce monde
nous apprend que quand vous ne vous levez pas pour ces droits-là, les autres sont là pour vous marcher dessus. Et UNIR n'a jamais fait de distinguo entre le Togolais et les autres. Mieux, il protège encore les étrangers que le Togolais. On ne va pas toujours nous tous crier qu'on n'en peut plus. Mais comme on n'en peut plus, eux, ils en peuvent. Et ils peuvent. Nous, on n'en peut plus. Tout un peuple n'en peut plus. Mais une minorité aguerrie peut encore. Vous voyez le paradoxe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu pire dictature au XXIe siècle comme celle de Hitler. Pardon, au XIXe siècle comme celle de Hitler. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Mais il a essuyé 9 attentats. Et tous les historiens s'accordent à dire, si le monde entier n'avait pas eu raison de Hitler, les Allemands auraient eu raison de lui. Ça, c'est clair et net. Tous les historiens sont unanimes. Que si le monde entier n'avait pas eu raison de lui, les Allemands devraient un matin avoir raison de Hitler. Comme pour dire que les gars, on ne va plus tendre la main gauche, ou la joue gauche, pardon, aux gardes du Nil. Désormais, quand vous allez sortir là, ils ont les miliciens. Armez-vous aussi. Le fer contre le fer. Ceux qui vont survivre à ça là, vont un jour diriger le Togo et enseigner à nos enfants ce que c'est que le patriotisme et le nationalisme. Bill, j'ai parlé. Bonne soirée à toi, chef. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.